Bonjour à tous, bienvenue sur Indépendance Live TV. Donc je suis à la cité médiévale de Provins, en Seine-et-Marne. Comme vous pouvez le voir, des magnifiques plaines. Ça change de Paris. Et ces magnifiques remparts de la cité médiévale qui remontent au XIIe siècle. XIIe siècle. Donc ces remparts ont été construits notamment par les comtes de Champagne, dont l'un des plus connus c'est Thibaut IV. Et nous allons faire une petite visite au cœur de la cité médiévale. J'ai voulu faire un direct, malheureusement il n'y avait pas assez de réseau. Donc là je vais vous faire une vidéo en situation de direct sans aucun montage au cœur de la cité médiévale de Provins. Là juste derrière ils font des spectacles avec des aigles. Et aujourd'hui ça va être agréable parce qu'on est lundi et il y a peu de monde. Donc on va être tranquille pour visiter cette cité médiévale. Vous pouvez voir les plaines, c'est interminable en Seine-et-Marne. Il y a quelques travaux là, ils font du ravalement, vous voyez. Donc c'est bien entretenu, vous voyez. C'est pour ça, avec vos enfants, il vaut mieux aller dans un endroit comme ça, historique, plutôt que de les emmener à Disneyland ou des trucs comme ça. Et en plus, déjà d'une, là c'est gratuit. Il y a quelques trucs payants, comme le spectacle avec les aigles, etc. Mais sinon, la cité médiévale en elle-même, c'est gratuit pour y aller. Donc, moi, c'est ça, je comprends pas. Les gens, la plupart des jeunes qu'on voit ici, bah, ils y viennent parce qu'ils sont contraints. Ils viennent avec leur classe. Vous voyez, c'est des sorties scolaires ou des trucs comme ça. Comme on voit en face, là, vous voyez, un groupe de jeunes juste en face de nous. Mais rarement les jeunes ici ils viennent par plaisir. C'est juste voilà, avec l'école ou des trucs comme ça. Et c'est dommage, parce que les parents n'emmènent pas leurs enfants, enfin la plupart des parents, bien sûr il y a des parents qui les emmènent, mais la plupart, ils préfèrent les emmener dans les centres commerciaux ou à Disneyland ou à Astérix ou des trucs comme ça. Alors que là vous avez des endroits magnifiques où on voit la richesse du patrimoine français. Et par exemple là on est lundi, il fait beau, il n'y a pas grand monde. Pas grand monde, il y a du monde uniquement le week-end ou pendant les vacances ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est que des jeunes de sortie scolaire. Vous voyez comme en face un groupe de jeunes de sortie scolaire. Pour le mécanique, par contre, le mécanique, ça va. On va rester là, comme ça on rentre tranquille. Regardez la magnifique entrée là. Là on voit très bien que c'est... Là on va entrer dans la cité médiévale. Après avoir traversé
Je fais quelques plans aussi, pas mal. Là c'est l'allée des remparts. Là vous voyez la magnifique entrée. Ouais. Là il y a aussi un autre spectacle, Légende des chevaliers. Vous voyez là-bas. Légende des chevaliers. Donc c'est un autre spectacle là-bas aussi. Et du moment que tu es conscient de ça, ça ira que, ça peut aller que de mieux en mieux. Des couchettes, on en aura toujours. Ouais, on peut monter par là. Il y a aussi des galeries souterraines. Apparemment, il y a des galeries souterraines ici. Donc là, on va monter pour aller. Voir dans une situation comme si on était en train de se protéger, vous voyez. Là, on est en situation, là. Comme si c'était... Il y a eu plusieurs batailles ici. Hein. Il y a eu plusieurs batailles. Parce que ici, comme les gens étaient prospères, il y avait de nombreux marchands ici. Donc ils étaient tout le temps attaqués. Ils étaient tellement prospères qu'ils avaient même leur propre monnaie. On appelait ça le denier provinois. Là, vous voyez. Magnifique, hein. C'est resté intact. C'est resté intact. Alors qu'il y a des... la pierre, il n'y a rien de mieux. Alors qu'il y a des immeubles du XXe siècle qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. Là, c'est resté intact. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on entend souvent cet argument des personnes un peu, vous voyez, un peu dans tout ce qui est, tous les bobos qui vous disent ouais, tu veux retourner au Moyen-Âge, bah, quand on voit cette cité médiévale, bah, pour moi, le Moyen-Âge, ça devait être magnifique. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas si gai. Hein. Quand on voit que un Français sur 4 vit à découvert, donc c'est pas la folie aujourd'hui non plus. Hein. Plus de 16 millions de Français vivent à découvert. Donc là, vous voyez cette magnifique cité médiévale, très bien entretenue. Allez, on poursuit notre visite. L'entrée par là. Je suis rentré par là. Donc là, je suis en situation de direct, malheureusement, sans interaction, car je n'ai pas de réseau ici, malheureusement. Donc je vous fais comme si j'étais en direct. Je suis en monologue, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est mieux que rien. Et là, il n'y aura pas de problème de bug quand vous allez regarder la vidéo. Pas de problème de qualité d'image, quoi que ce soit. Donc là, on poursuit notre visite. Là, on va aller au cœur de la cité médiévale.
Et dites-moi dans les commentaires, hein, sur Facebook et YouTube quand je vais reposter la vidéo, si vous êtes déjà venu ici ou pas. Mais en tout cas, ça à voir. Et moi ça me donne envie de voir toutes les autres cités médiévales de France, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais apparemment, celle-ci serait la plus belle d'Île-de-France. Même si on est quand même loin de Paris, hein, on est à 80 km. Par exemple, au départ de Gare de l'Est, c'est à 1h25 de train. 1h25 en train. En tout cas, c'est beau de voir des maisons comme ça à l'ancienne. C'est magnifique. Regardez, il y a des tenues à l'ancienne. Vous voyez ? Robe de princesse médiévale, 36 €. Une épée, des tenues pour les enfants, tout ça. Ça change de Paris, quoi. Vous voyez ? Ça change totalement de Paris. La table Saint-Jean, terrasse et cheminée. Vous voyez les... Pas mal, là vous avez la carte. En tout cas c'est très beau. On a l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert, tellement c'est beau. Ouais, même là, un petit resto, ni vu ni connu, la petite table. Il y a plein de petits restos. Une épicerie médiévale, vous voyez ? Une épicerie médiévale. À la croisée des chemins. Le dôme, bar, ça change. Ah, il y a un autre resto, il y a pas mal de restos. Hein. Hôtel, spa, resto, lounge bar, au vieux rempart. Ah, il y a carrément un spa là, vous voyez, avec petite piscine. Ah, vous pouvez passer un bon petit week-end ici, hein. Ça peut être cool. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y en a par exemple, ils prennent un billet d'avion pour aller au bout du monde. Ils habitent à Paris alors qu'ils sont jamais partis ici et c'est à peine à 1 heure de train. Ah, c'est magnifique, hein. Vous voyez ? Il y a une autre auberge du Châtel, le Dôme. Chemin de Champagne. Là, ils vendent tout ce qui est chaises. Et un petit rappel, ça, je fais cette vidéo par plaisir. Hein. Je touche pas un centime dans cette vidéo. Il n'y a pas de monétisation, il n'y a rien. Et il n'y a même pas de PayPal pour me soutenir, rien du tout. Tout est gratuit ici, je fais ça par plaisir. Pas de PayPal, pas de cagnotte, pas de litchi. Que dalle. Regardez là, ça s'appelle comment? Le Thibaut de Champagne. J'en ai parlé tout à l'heure au début. Vous voyez, c'est un restaurant qui rend hommage au comte de Champagne Thibaut. Ouais, Thibaut IV notamment. Qui avait construit les remparts. Donc là ils vendent tout ce qui est... Bon mais là c'est pas très médiéval par contre. Là c'est des pizzas. Je sais pas si au Moyen-Âge il y avait des pizzas. Mais ça va, c'est pas cher. 12 €, 11 €, ça va. En tout cas c'est très agréable, franchement très agréable.
Surtout quand il n'y a personne, vous avez l'impression que c'est à vous, quoi. C'est pour ça, moi, c'est un conseil à vous donner, c'est de venir la semaine, pas pendant le week-end et pas pendant les vacances, quoi. Au moins vous aurez le temps d'apprécier. Ou si vous voulez plus d'ambiance, bah il faut venir le week-end. Si vous voulez vraiment de l'ambiance, tout ça. Parce que je sais que j'étais déjà venu un week-end avec mon ex-copine et il y avait du monde. Il y avait énormément de monde. Et j'en avais gardé un très bon souvenir d'ailleurs. Donc là je continue ma petite balade. Regardez là-bas au bout, vous allez voir quoi. Il y a un donjon. Ça s'appelle la Tour César. On est vraiment, là on remonte le temps. On est comme dans Les Visiteurs. Là on est au XIIe siècle. Sauf malheureusement les voitures qui gâchent un peu le paysage, qui gâchent l'ambiance, quoi. Moi si j'étais maire de province, j'aurais interdit les voitures au cœur de la cité médiévale pour vraiment que ça fasse Moyen-Âge, quoi. Là, donc là, à gauche, il y a les souterrains, le musée du pays provinois, à droite la tour César. Donc on va à la tour César pour voir comment ça se passe. Et il y a même des souterrains, donc je sais pas si c'est ouvert les souterrains aujourd'hui ou si c'est que le week-end, je sais pas. Mais on va faire un tour après, on va voir. Ah, moi j'aime bien cette ambiance atypique où on est totalement dépaysé. Ouais, là c'est le donjon, la tour César. Ça en jette, hein. Ça en jette, ça en jette. Ça remonte au XIIe siècle. C'est énorme. Et c'est resté intact, comme quoi la qualité de la construction à l'époque, elle était top, hein. Vous voyez, XIIe siècle, c'est toujours resté intact. Pas d'effondrement, rien. C'est incroyable. Incroyable. C'est là qu'on voit le prestige du Moyen-Âge, hein, en France. C'est là où on voit que c'était pas aussi désuet qu'on veut nous le faire croire dans la bien-pensance. Donc là, on va lire Tour César, vous voyez, XIIe siècle. Édifiée sur une motte, point culminant de Provins, cette tour marque l'autorité des comtes de Champagne sur Provins et sa région. Son rôle défensif semble assez faible et au cours du XIIIe siècle et XIVe siècle, elle sert principalement de prison. C'est le seul exemple connu de donjon octogonal dont la base est un carré. 4 tourelles reliées entre elles par une galerie couverte s'inscrivent dans les angles de ce carré. L'originalité de cette architecture détermine la complexité de l'agencement intérieur de ces 3 niveaux. Depuis 1693, elle abrite les cloches de la collégiale Sainte-Kyrias. Tour du comte, tour le roi, tour aux prisonniers, grosse tour, enfin tour César, tels sont les noms qu'elle porte à travers les siècles. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Là on entend les tondeuses, là ça doit être
Ouais, ils sont en train de tondre. Je vais essayer de voir si on a accès au souterrain là aujourd'hui. On va voir ça. Mais je pense pas aujourd'hui. Je pense que c'est que le week-end. Regardez la lampe. Il commence à pleuvoir malheureusement. Donc là, les seules personnes que je croise, c'est uniquement des étudiants, des jeunes lycéens ou un truc comme ça, des collégiens, mais il y a très très peu de visiteurs un lundi, très peu. Alors que si vous allez à Disneyland là, au même moment, vous allez avoir du monde. C'est ça qui est incroyable. Cette époque, regardez la vue magnifique qu'on a là, vous voyez? Une vue magnifique. Excusez-moi, jeune homme, un petit renseignement. Est-ce que vous savez où sont les souterrains? Vous savez pas? D'accord, merci. Donc c'est incroyable, il y a des jeunes étudiants d'ici, ils savent même pas, ils passent ici tous les jours, ils savent même pas où sont les souterrains. C'est dingue. Quelle outrecuidance. Bon, je vais essayer de demander à un autre jeune homme, on va voir. Excusez-moi jeune homme, bonjour. Bonjour. Savez-vous où sont les souterrains? Les galeries souterraines? Vers là-bas, mais je sais pas où exactement. Où, par là? D'accord, Vous ok. continuez sur la rue et vous descendez un peu. Et c'est ouvert aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. D'accord, ok, merci. Merci. Donc là, apparemment, il en sait un peu plus, ce jeune homme. On va voir si on va trouver ces fameuses galeries souterraines. Là, il y a le musée de Provins et du Provinois. Mais c'est fermé. Ah non, c'est ouvert, il faut juste aller dedans. Voilà, c'est un musée. Là, c'est ouvert. C'est ouvert tous les jours de midi à 17h30. La dernière entrée à 17h. Ça va, c'est pas cher pour un musée, c'est 4 €. Voilà. Donc là, on poursuit notre visite. Moi, je veux aller aux galeries souterraines. Mais bon, je vais essayer de demander à des gens plus anciens qui connaissent. Parce que les jeunes ont l'air un peu... Je vais demander à des gens un peu plus anciens. Ah, il commence à pleuvoir malheureusement. Malheureusement, il commence à pleuvoir. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Savez-vous où sont les galeries souterraines? Demandez à la dame là, parce que moi, je D'accord. Ok, merci. Merci madame. Excusez-moi, bonjour madame. Bonjour. Je suis de visite. Est-ce que vous savez où sont les galeries souterraines, s'il vous plaît? Ah, les souterrains. Oui. Alors, vous descendez la côte vers le lycée Thibaut de Champagne. Vous voyez le lycée Thibaut de Champagne? Oui. Vous descendez toute la côte jusqu'en bas. Oui. Et arrivez là en bas, c'est là. Hein. D'accord, merci madame. Pas de marche à prendre. Hein. Suivez D'accord. la route, hein. Et c'est ouvert, on peut visiter librement? Ah oui, oui, non, pas vraiment, c'est payant. Ah, c'est payant, d'accord. Oui, oui, Merci. c'est payant, hein. Merci madame. Vous n'allez pas tout seul, hein. Vous allez Oh. avec un guide. Ah, avec un guide. D'accord, merci. Voilà. Merci madame, merci, au revoir. Ah, c'est payant tout ça, vas-y. Et en plus, il fait avec un guide, donc ça doit coûter la peau des fesses. Payant avec un guide. Ils doivent te taxer au moins 20 balles. Je vais quand même demander le prix par curiosité. On ne peut pas aller tout seul. Il faut être avec un guide. C'est pas grave. On va voir où c'est. Donc là, il y a un lycée. Lycée Thibaut de Champagne. Ouais, vous avez vu, ils rendent beaucoup hommage au comte Thibaut. Au comte Thibaut de Champagne, Thibaut IV.
Donc il y avait un restaurant qui s'appelait le Thibaut. Ouais, magnifique là. Magnifique. Et là il y a un lycée. Lycée Thibaut de Champagne. Donc Thibaut de Champagne qui a notamment construit les remparts au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Alors, tout à l'heure je suis venu ici vite fait pour voir si j'avais du réseau. Il n'y en avait pas malheureusement. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo comme ça. Pas en direct. Donc, comment? Une photo? Je fais une vidéo, je fais pas de photo. Vous êtes youtubeur? Ah non du tout, non. Bonne journée. Il y a des étudiants qui sont taquins, qui voulaient faire une photo. Et ils voulaient pas aussi... Regardez là, on voit, là on est sur les hauteurs. Hein. On peut voir, c'est magnifique. Tu te maquilles pas trop pour un mariage? Tout à l'heure je suis monté, c'est plus difficile la descente. Ça va. La montée, vous êtes obligé d'enlever votre veste, etc. Donc là, vous voyez, magnifique. Cité médiévale. Ah là, une voiture jaune. Ça me rappelle le film Les Visiteurs. Avec la voiture de la poste, tout ça. Après, il y a Godefroy de Montmirail qui dit un sarrasin. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Jacouille. Le vieux magnifique là. Vous voyez comment c'est. Ça change. Hein. C'est magnifique. Je sais pas si je descends par là ou par là. Mais j'ai juste envie de descendre par là pour la beauté des escaliers en pavé. Avec la pierre. Ah, c'est une ville magnifique. C'est une ville magnifique. Regardez-moi ça. Même la ville en elle-même, pas la cité médiévale, eh ben c'est un musée à ciel ouvert, vous allez voir. Même, c'est incroyable. Vous voyez l'architecture magnifique. Ça c'est de l'architecture. Hein. Banquet des troubadours, vous voyez? Banquet des troubadours. Galerie souterrain. Les souterrains à 300 mètres. Là, c'est le grand hôtel Dieu, 12e siècle. Vous voyez? En 1157, le palais des comtesses de Blois et de Champagne devient grand hôtel Dieu. Ce centre d'accueil où l'on pratique la charité chrétienne à l'égard des plus démunis est destiné aux pèlerins attirés à Provins par les reliques de Saint Ayoul, Thibaut II de Champagne, et autorise lors des foires l'hébergement des marchands étrangers. Du caveau de l'Hôtel Dieu, remarquable salle basse de 40 mètres de long, distribuée en 3 vaisseaux voûtés d'arêtes, partent des souterrains à l'origine des carrières d'extraction de la terre servant à dégraisser les laines. En 1972,
On crée l'accès de la salle basse depuis la rue et on aménage les galeries en réseau pour permettre la visite. Vous voyez, galerie souterraine. Regardez, ils disent quoi? Prudence, nous attirons l'attention des visiteurs sur le fort contraste entre la lumière extérieure dès l'entrée du monument et l'obscurité. Un temps d'adaptation est nécessaire pour la vue. Merci de votre compréhension. Donc là, il y a les tarifs des souterrains. On va voir combien ça coûte. Je suis comme Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte? Alors, adulte 4,50 €. Durée de la visite environ 45 minutes. La semaine visite guidée, c'est à partir de 16 h. Ouais, c'est dans 30 minutes quoi. C'est de 16 h et 16 h 30. Donc il y a des horaires précises quoi. Ouvert les week-ends, jours fériés. Nan. Donc là, comme on est en semaine, c'est pas maintenant. Donc les tarifs en gros c'est 4,50 €. Ça va, c'est pas non plus la folie. Donc j'y reviendrai uniquement pour faire un direct sur les souterrains. Comme ça, parce que sinon ça va durer trop longtemps. La vidéo elle va durer 3 heures. Donc là je vais vous faire une petite balade sur Provins. Ah ouais, moi je m'attendais à pire. Ah, c'est des visites groupées. 4,50 ça veut dire qu'il y aura plusieurs visiteurs. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo originale, un peu en dehors de l'actualité. Il faut changer un peu, il faut toujours pas. Sinon vous devenez complètement zinzin. Il faut parler d'autres sujets. Et l'histoire c'est très important. Bah, ça nous relie à l'actualité, mais c'est très enrichissant l'histoire. Très enrichissant. Donc là on est dans la ville en elle-même. Là c'est l'hôtel Dieu. Là c'est un centre hospitalier, hôtel Dieu. Oui. Je vais vous montrer l'église. Il y a une magnifique église. Saint-Ayoul, je crois, un truc comme ça. Saint-Ayoul. Et après, je vais vous laisser. Donc on va terminer par l'église, qui est magnifique également. Regardez l'époque contemporaine. Là, par exemple, il vous indique des trucs très importants. Vous voyez, par exemple, là, il y a l'église Saint-Ayoul, la gare. Et après, qu'est-ce qui se passe en bas? McDonald's. C'est vraiment n'importe quoi. Il mélange tout, là. Il mélange tout. Regardez, magnifique là, petit ruisseau. Magnifique. De l'autre côté, hein. Durtin.
Je me suis perdu là. Excusez-moi, bonjour monsieur. Savez-vous où est l'église Saint-Ayoul, s'il vous plaît? Par là? D'accord, merci monsieur. La mairie, elle est là, on est sur la gauche. Donc La c'est gauche, tout droit. Ouais. D'accord. À droite après. Là. Bon. D'accord, À merci droite, monsieur. facile. Merci monsieur. Là, il y a un habitant de Provins qui m'a indiqué la marche à suivre pour aller voir l'église Saint-Ayoul. Nous allons voir ça. Là, il est en train de pleuvoir un peu. Il faut que je fasse vite parce que le stabilisateur n'aime pas la pluie. Et vous avez vu, magnifique hein, l'architecture. Le centre de Provence, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors, on va aller dans la rue piétonne de Provins. Qui m'a dit à droite après gauche. Donc droite gauche. Ah c'est bon, je la vois. Je la vois. Je vous fais un petit tour. Là, il y a beaucoup d'enfants parce que ça commence à être la sortie des écoles. Quoi qu'il est que 3h30 là. Ah ça doit être les collégiens. Ça doit être les collégiens ça sûrement. Donc voilà. L'église elle est là-bas. Ah, elle est là, magnifique. L'église Saint-Ayoul. Il y en a une autre, mais celle-là je l'avais pas vue. Ouais, à l'ancienne. Je suis pas sûr si c'est ça. Ouais, je pense. Il n'y a pas de panneau pour nous indiquer. Mais ça doit être ça. Ouais. Ah, ça doit être ça. Il y en a une autre là-bas aussi. Donc, vous voyez, magnifique à l'ancienne. Je vais vous faire un plan un peu plus en extérieur. Ça c'est l'église Saint-Ayoul. Pas mal du tout. On va conclure cette visite avec cette église. J'espère que cette balade vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me donner des petites idées. Hein, si vous avez des idées d'endroits à visiter comme ça je vais faire des petites vidéos. Je vais faire ça en complément de l'actualité. Hein. Des fois, je vais faire des reportages d'actualité. Et des fois, je vais faire des petites balades comme ça dans des villes un peu atypiques. Et comme cette ville de Provins, hein, qui est extrêmement riche au niveau historique, culturel. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine sur Indépendance Live TV. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, juste likez la vidéo et abonnez-vous, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de cagnotte, pas de Paypal, pas de Litchi, tout est gratuit ici. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.